Amis du fil et de la mécanique, bonjour. Aujourd'hui, on va parler pose élastique et recouvreuse barbare. Voici une Kansai spéciale. Pour moi, Kansai, c'est la recouvreuse par excellence. C'est la Rolls des recouvreuses. Vous ne trouverez pas mieux en termes de qualité, de conception, parce que c'est une machine qui est super simple. Donc celle-là, elle a 8 fils, parce qu'elle permet de faire aussi de la pose d'élastique. Donc on a du coup 8 blocs tension, on a 4 aiguilles, on a en dessous 4 boucleurs, on va essayer de les montrer, c'est un petit peu difficile. Et on a également un puller à l'arrière, c'est le bloc blanc que vous voyez ici, voilà, le puller, qui va permettre de tirer l'ouvrage. Et on a également un distributeur d'élastique devant. En termes d'utilisation, d'enfilage, c'est d'une simplicité mais déconcertante, vraiment déconcertante. Parce qu'on a vraiment des chemins qui sont très logiques. Je passe par ici, je remonte, je redescends, etc., etc. On le verra un petit peu mieux au niveau mécanique. On est sur quelque chose qui est plutôt de la distribution de fils. Ici, en même temps d'avoir mes boucleurs, je vais avoir 2 tendeurs. Je vais avoir un tendeur à ce niveau-là qui va me monter et un autre tendeur ici qui va aussi permettre, quand je tourne le volant, de faire de la distribution de fils. Pareil en dessous, j'ai juste une barre. Là, voilà, si je tourne, ça vient bien tirer mon fil. Et avec la chaînette, ça marche plutôt bien. Cette machine-là, elle va principalement être utilisée pour des ouvrages de ce type. C'est-à-dire poser un élastique sur un short, par exemple. Voilà, où là je me suis amusé, j'ai fait, pour mes tests, j'ai fait un petit tutu. Mais voilà, le but c'est vraiment de créer un point de recouvrement. On est loin de la recouvreuse Juki qu'on avait déjà vu. On est vraiment sur quelque chose qui va vraiment être beaucoup plus spécifique, qui va tourner aussi plus lentement, mais qui va faire vraiment un travail vraiment nickel. On remarque aussi, si maintenant je dois vous montrer un point de recouvrement, pour comparer avec celui-là, un point de recouvrement, ça va plutôt ressembler à ça. Un point de recouvrement, normalement, on a ça. Là, c'est un 2 fils. Là, j'ai mes 2 fils. Et derrière, j'ai mon petit zigzag. On peut aussi avoir du top and bottom, c'est-à-dire avoir le même rendu au-dessus et en dessous. Sur cette machine-là, on va vraiment être sur de la chaînette qui va être totalement indépendante. Ça ne veut pas dire que Kansai ne fait que ça, mais c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. En termes de fonctionnalité, ça va être très simple. Quand on regarde le dessous, à ce niveau-là, je vais avoir tout simplement des boucleurs. Alors là, j'en ai 4 parce que j'ai mes 4 aiguilles qui sont juste au-dessus. Ici, 1, 2, 3, 4. Ces boucleurs-là, ils vont travailler de façon avant-arrière, sur un plan horizontal. Ils vont vraiment venir comme ça. Et d'ailleurs, les aiguilles, si on regarde bien, elles s'enfilent de droite à gauche. Et du coup, mes boucleurs vont venir ici, à l'arrière de l'aiguille, pour pouvoir faire du point de chaînette. C'est quelque chose de vraiment classique. C'est un point de recouvrement, c'est un point de chaînette, tout ce qu'il y a de plus simple. Ce qui est intéressant, c'est que Kansai peut aussi faire des mécaniques avec un vrai recouvrement, auquel cas les boucleurs ne vont pas travailler de façon avant-arrière, mais plutôt de façon latérale en gauche-droite. Gauche-droite, je viens devant, je retourne en arrière, etc. Normalement, un point de recouvrement, mon boucleur, il fait des boucles. Là, il ne fait pas des boucles, il va que faire du avant-arrière, et ça va me créer un nœud, en fait, autour de mon boucleur au fur et à mesure. Ce qui est intéressant de voir dans le fonctionnement, c'est que quand on vient actionner la machine, il y a aussi ces barres-là qui viennent bouger. En fait, c'est elles qui vont être responsables de décaler le fil.
puisque pour faire une bouclette, il faut bien à un moment donné qu'il y ait quelque chose qui tourne autour de mon aiguille ou de mon boucleur. Et bien tout simplement, ça va être ces barres-là qui vont venir prendre le fil, le décaler sur la droite, puis le boucleur va aller en arrière, puis ça va se décaler sur la gauche, etc., etc., faisant ainsi un mouvement pareil, cette fois-ci gauche-droite, qui du coup va remplacer en fait l'action de mon boucleur, le sens de rotation de mon boucleur. Alors c'est génial, hein, au niveau enfilage, c'est vraiment très simple. Hein. J'arrive, je passe ici et hop, on fera un gros point sur l'enfilage un petit peu plus tard. Vraiment, en termes de fonctionnalité, c'est assez basique en soi. Derrière, hein, voilà, ça va être vraiment de la chaînette. Je vais vous montrer un petit peu. Hop, on va prendre ça. Voilà. Hop, on va allumer notre machine. Donc là, voilà. Bon, on verra en distribution, là, mon élastique, lui, il va vraiment revenir, hein, il va, grâce à ce puller-là, être distribué. C'est vraiment un distributeur d'élastique. C'est pour ça que quand je couds, plus mon élastique, en fait, il va venir. Là, voilà, on voit bien que mon élastique, il est beaucoup plus long. Donc là, voilà, là, on voit bien hein, la distribution. Hop, il faut que je me remette un petit peu droit. La distribution de l'élastique. On arrive bien donc à du point de chaînette et puis ben, comme on a 4 aiguilles, forcément on va avoir 4 lignes. Typiquement, hein, si je veux rajouter un élastique entre deux morceaux de tissu, en fait je vais venir comme ça avec mon tissu. Voilà, je vais présenter l'élastique. Allez, on y va un petit peu, tranquillement. Voilà, hop. Et c'est là qu'il faudra faire bien attention à comment prendre en sandwich. Hop. Alors moi, je préfère le faire droit parce que c'est quand même beaucoup plus marrant. Hein. Tac. Voilà. Et en fait, donc là, ce qui se passe, c'est que j'ai à la fois la distribution de mon élastique, je vais avoir ici mon tissu, et derrière, bah, pour que mon élastique ne se rétracte pas directement après être passé derrière les aiguilles, je vais avoir mon puller. Donc là, je couds bien mon élastique et mon tissu en même temps. L'élastique se fait tendre, grâce au puller et grâce à la distribution hein, d'élastique qui est en dessous. Et puis du coup, le résultat derrière, ça me donnera bien toutes ces belles petites fronces. C'est une machine vraiment qui est intéressante, qui est assez fandard à voir travailler. Hein. C'est même pour ainsi dire hypnotisant. On va vraiment avoir nos différentes couches avec notre passage d'aiguille. Derrière, on peut bien entendu jouer sur la vitesse de plusieurs choses. On peut jouer sur la vitesse de notre puller, on peut aussi jouer sur la vitesse de nos griffes. Là, par contre, le réglage, c'est un petit peu le point noir de cette machine-ci. Il faudra donc faire les deux réglages indépendamment et avec la meilleure justesse possible. Derrière, du coup, on va récupérer notre morceau avec la pose de notre élastique. C'est assez impressionnant à voir et pourtant, on va le voir, la mécanique de cette machine, elle est d'une simplicité. C'est dingue. Allez, je vous montre.
Alors on est vraiment sur une mécanique qui est magnifique. Encore une fois pour moi, Kansai c'est vraiment un peu la Rolls-Royce de la recouvreuse. Et pour cause, tout est simple, tout est direct. La mécanique elle est vraiment d'une simplicité sans nom. Et même au niveau de la lubrification, il y a tout qui a été réfléchi pour pouvoir lubrifier comme il faut avec le bain à huile. On y reviendra un petit peu plus tard. Là, ici, on a un servomoteur qui est intégré. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on est directement sur l'axe du bas et il n'y a pas de transmission courroie. On n'a pas de moteur sous la table. On a vraiment la puissance qui est disponible directement. Du coup, on va vraiment avoir une précision de fou. Et dès que je vais m'arrêter, là, même le positionneur, il est directement intégré. Mes aiguilles, peu importe le nombre de points que je fais, elles vont toujours s'arrêter en bas. C'est un truc qui est génial, quoi, qui est vraiment génial. Rien n'est laissé au hasard. Donc du coup, le moteur, il arrive en bas sur l'axe du bas. Et c'est un petit peu par là que l'on va commencer. Ici, dès que j'ai mon moteur qui va faire tourner mon axe, je vais avoir directement une cuillère à ce niveau-là. Cette cuillère va directement ramener l'énergie en haut. Ici, on voit bien qu'on passe à quelque chose qui est rotatif. Mais en haut, on va avoir quelque chose directement qui va être linéaire. À ce niveau-là, en fait, je vais tout simplement avoir une rotule. Cette rotule, elle va faire en sorte que mon mouvement rotatif va se transformer en mouvement au bas. Cela va me permettre après de venir gérer la distribution de fil, mais également tout ce qui va être côté barre à aiguille. Derrière, j'ai une autre rotule à ce niveau-là, qui elle va venir à l'extérieur et qui va gérer ce qu'on appelle le puller. On y reviendra. Mon mouvement rotatif va donc se transformer en mouvement linéaire, et ici va donc venir sur l'axe. Directement sur l'axe, je vais avoir ici ma distribution de fil qui va être activée en haut, bas, haut, bas. Quand j'arrive au niveau de la tête, je n'ai pas besoin en fait de balourd comme sur la plupart des machines. Habituellement, je vous parle bien que là derrière, il y a une sorte de pièce qui permet d'équilibrer la rotation. Sauf que là, on n'est pas dans un système de rotation. On est encore une fois dans un système linéaire qui va venir faire du haut et du bas. Ainsi, mon aiguille va tout simplement monter et descendre par ce système de balancier qui est géré directement sur l'axe. Par le même principe, je vais avoir ma distribution de fil qui, elle également, va monter et va descendre au même rythme que l'autre distribution de fil qui est à l'avant de la machine. Pour le haut, il reste deux mécanismes que l'on peut encore mentionner. Il s'agit tout simplement du mécanisme ici qui me permet de monter et de descendre mon pied par un simple effet de levier. Enfin, le dernier mécanisme qui est géré par la traction haute, c'est également aussi le mécanisme de puller. Un puller, c'est quelque chose qui va permettre de tirer le tissu au fur et à mesure pour avoir une meilleure tractation de ce dernier. Ici, il est donc relié par la branche haute et va passer sur la barre et va avoir ici un autre jeu de balancier. Par un système de cliquet, à ce niveau-là, la roue ne peut pas aller en arrière, elle ne peut que aller en avant. Donc, quand elle est activée, la matière est alors entraînée à la même vitesse que les griffes, à la condition de synchroniser les deux. Le puller peut s'activer facilement ou se désactiver facilement grâce à une manette qui permet de le monter ou non. Notre mouvement linéaire qui a été transformé ici va venir dans un premier temps faire bouger cette barre-là. Elle va permettre justement de la lever
et de l'abaisser, ce qui permettra de gérer la distribution de fil en bas. Elle continue un petit peu plus loin au niveau d'une plaquette qui est ici, qui va recevoir les boucleurs de chaque aiguille. On retrouve en effet notre tringlerie qui traverse ici. D'ailleurs là j'ai un drôle de petit mécanisme. On y reviendra pour l'enfilage, mais il me permet tout simplement de venir désactiver mes boucleurs afin de pouvoir mieux les enfiler. On voit bien que derrière, il n'y a pas d'autre mécanisme que la tringlerie annexe que je vous ai montré juste à l'instant. Mais revenons de nouveau sur notre espace principal, là où on a fait la première tringlerie. Il y a une deuxième pièce en laiton, encore une fois, plus pour limiter un petit peu les effets de frottement, qui va venir actionner dans le fond un autre mécanisme qui va venir jouer sur une tringlerie qui va être axiale d'avant en arrière. Cette tringlerie va venir ici aussi faire un mouvement gauche-droite et transformer un mouvement de la barre qui est ici, qui va permettre de venir jouer avec les tiges de ce côté. Ainsi, si mes griffes sont désactivées, je peux bien voir le mouvement gauche-droite que va faire ici la tige. En continuant un petit peu plus loin sur notre arbre inférieur, nous retombons sur un autre élément qui va également venir transformer pour venir jouer sur la barre de distribution de fil. Cela permet de renforcer le mouvement déjà existant avec l'autre bielle. Toujours sur notre arbre inférieur principal, on va avoir ici un petit peu caché un autre mécanisme. Un petit peu difficile à voir. Pour cela, il a fallu non seulement désactiver les boucleurs, mais également essayer de un petit peu tricher. Ce mécanisme-là va avoir un impact vers l'arrière de la machine. En effet, on va le retrouver actionné ici, un autre mouvement linéaire. C'est tout simplement mes mouvements de griffe. Ce mouvement de griffe, il va être également renforcé par ce qu'il y a au bout de notre arbre. Il y a ici un autre mécanisme qui, lui, va nous permettre de jouer sur notre inclinaison de griffe. Ça va être l'une des choses qui va être un petit peu compliquée sur cette machine, qui est pourtant si simple. Ici, mon mécanisme, pareil, va à la fois venir renforcer le mouvement de mes griffes, mais également jouer sur l'avancée devant de la distribution de mon élastique. Ainsi, quand je viens poser un élastique, ce dernier va se voir distribuer à la même vitesse que ma machine coud. Enfin, sur notre arbre inférieur principal, il y a une pièce qui se retrouve bien en amont. Ici, on peut constater une vis sans fin qui est reliée à un autre rouage. Cela vient en fait actionner une pompe qui se trouve tout au fond de la machine. La pompe est, elle, mécanique et c'est elle qui va venir prendre l'huile et venir la distribuer un petit peu partout. Là, entre les tuyaux, on peut voir la pompe qui vient s'actionner. Et on voit bien entendu l'ensemble des câbles qui va être chargé de ramener l'huile un petit peu partout. Alors quand on dit un petit peu partout, c'est littéralement un petit peu partout. Vous avez un réseau qui va venir ici, dans notre arbre principal inférieur, qui va lubrifier les différents, même la pompe s'auto-lubrifie elle-même. Vous allez avoir un autre tuyau qui va venir gérer le balancier, le bas du balancier, mais également une action qui va venir lubrifier le haut de la mécanique, mais qui va aussi être redirigée vers la tête, pour arriver jusqu'à la partie de barre à aiguille et lubrifier la pression de pied. Vraiment, rien n'est laissé au hasard sur cette machine. La vraie difficulté vient de ces réglages. En effet, à chaque fois que l'on veut faire un réglage, on va être obligé de toucher plusieurs endroits. Par exemple, si je veux augmenter le point, je vais être obligé de toucher la bielle ici, mais ce n'est pas suffisant. Il va également falloir jouer sur la vitesse du puller, puisqu'elle est indépendante. La vitesse et le point ne sont pas centralisés.
dès que je veux augmenter, je vais devoir toucher plusieurs endroits, sinon je vais me retrouver avec des difficultés au niveau de l'entraînement. Par exemple, pour modifier la longueur de poing de mes griffes, je vais devoir venir dévisser la roue. Je vais devoir venir dévisser la roue pour venir influer sur sa vitesse. Voilà, il faut juste que je regarde bien où je suis à lui. Ok. Admettons que je fais en sorte que mon poing devienne beaucoup plus long, sans trop exagérer. Je vais alors créer un problème au niveau de l'entraînement du puller. Ici, mon puller ne va pas à la même vitesse que mon avancée de griffe. Résultat, mon puller ne va pas tracter correctement ma sortie. Je dois donc venir rééquilibrer le puller. Qu'à cela ne tienne, comment régler le puller? Eh bien pour ça, je vais devoir aller dévisser le haut pour venir jouer sur le réglage qui se trouve ici. Avec une clé, je vais devoir venir sélectionner le cran correspondant. C'est un petit peu infaisable ou difficilement faisable. Pour le coup, ce n'est pas très utilisable. Il est donc nécessaire d'ajuster les réglages de façon à ce que la machine entraîne correctement aussi bien à l'avant qu'à l'arrière avec le puller. Maintenant qu'on a présenté un petit peu la machine, on va remonter et on va voir un petit peu l'enfilage qui est d'une simplicité sans nom. Afin de bien comprendre l'enfilage, nous allons utiliser des couples de couleurs. Nous allons donc avoir de fluo, de vert, de jaune et de rouge. L'une des parties des couleurs ira dans les boucleurs en dessous, l'autre partie des couleurs ira dans les aiguilles au-dessus. Pour chaque bobine, je vais donc commencer par mettre mon fil dans la potence. Il faut veiller à ce que la bobine soit bien inclinée en face de la potence. Au besoin, je réajuste mes bobines ou la potence. Je viens ensuite passer mon fil dans les guides. Il n'est pas utile de passer dans les deux guides. La Kansai spéciale est équipée de 8 blocs tension. 4 pour les aiguilles, 4 pour les boucleurs. Nous allons commencer par les boucleurs. Je viens passer les fils dans le guide par devant, le second guide par derrière, je viens ensuite passer mon fil dans le guide avant le bloc tension. Je passe bien en dessous
du bloc tension. J'en profite pour le tirer afin qu'il vienne bien à l'intérieur. Et je termine en ressortant par le guide. Je continue mon cheminement en faisant bien attention que mes fils passent au-dessus de la barre de distribution de fils. Je peux à présent ouvrir la protection et tirer la barre et tourner un peu le volant jusqu'à ce que mes boucleurs tombent. Une Kansai pouvant être préparée avec plusieurs fils, il est normal d'avoir plusieurs trous. Dans le cas de cette machine, je vais juste emprunter un seul trou. Pour enfiler les boucleurs, je vais passer derrière le boucleur et enfin enfiler le boucleur de gauche à droite. Une fois cela fait, il ne me reste plus qu'à pousser le bloc avec les boucleurs jusqu'à ce qu'il se réenclenche. Je laisse mes fils couper à peu près à 15-20 cm sur le côté. Je fais bien attention à vérifier que je sois bien enclenché. Je peux désormais fermer la protection et passer à l'enfilage des aiguilles. Comme pour les boucleurs, je passe mon fil dans les guides, dans le bloc tension par en dessous. Je fais bien attention à ce que mon fil passe bien entre les disques. Et je ressors par le dernier guide sur la gauche. Je continue en passant dans les différents guides. Je descends dans les guides. Attention à bien respecter l'ordre des fils. J'ouvre la vitre de protection. Je passe dans le dernier guide. Et j'enfile l'aiguille de droite à gauche. Je laisse environ 10-15 cm de fil qui partent sur la gauche. Pour mettre mon élastique, je viens pousser sur la gauche. Je peux alors venir faire glisser mon élastique par en dessous vers le dessus. Pour appliquer une pression sur l'élastique, je viens refermer en remettant la position droite. Je peux venir jouer sur la pression de mon élastique en jouant sur les deux roues qui sont ici. Je pense à bien pousser mon élastique sous le pied. Je peux désormais refermer la visière, allumer la machine et coudre. Attention, pour changer les aiguilles de cette machine, il faudra dévisser ici et bien faire attention à l'orientation de l'aiguille. La fente se trouve vers la droite et l'accroc sur la gauche. Elle s'enfile bien de droite à gauche. Les aiguilles pour ces machines sont des UY 113 GS. On peut y adapter jusqu'à des aiguilles en taille 100. Pas plus. Kansai est une marque renommée dans l'industrie du textile, célèbre pour des machines de haute performance. Fondée dans les années 60 au Japon, la société se distingue par des solutions innovantes qui répondent aux besoins spécifiques de cette industrie.
Les machines de Kansai se caractérisent par plusieurs points forts. Elles sont reconnues pour leur qualité et leur durabilité. Conçues pour une utilisation intensive, elles sont solides et robustes. Elles intègrent aussi des technologies avancées tout en restant simples au niveau de leur mécanisme, ce qui est plutôt un avantage. Que ce soit pour des vêtements de mode ou des produits industriels, ces machines sont polyvalentes et offrent une grande flexibilité. C'est pourquoi on les retrouve assez souvent dans les ateliers de couture et les usines textiles grâce à leur adaptabilité. Bref, Kansai c'est une marque de premier plan dans le domaine des machines à coudre industrielles, offrant une gamme étendue de modèles adaptés à divers besoins et utilisations. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle a été tournée en décembre dernier et a été un petit peu difficile à monter et à mettre en place. J'étais aussi pressé par le temps. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié la beauté de ce mécanisme, que vous aurez appris des choses, et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures mécaniques. C'était Thibaut, ciao!